Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. De partout où vous nous recevez, Shalom. Et que la grâce de notre Dieu puisse abonder encore sur vous en ce dimanche 12 juillet 2020. Nous avons été ensemble le dimanche dernier et nous avions commencé notre thème du mois, possède tes possessions. Nous sommes au 7e mois de l'année, une année certes difficile, mais une année merveilleuse, parce que le Dieu que nous servons aime se révéler dans les limites de l'homme. Lorsque l'homme se retrouve limité, c'est alors que notre Dieu prend la relève, afin que tous sachent que c'est lui qui le fait, et non pas un homme. Et donc aujourd'hui, nous allons entamer notre deuxième séance, et nous allons continuer. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques préalables. La fois dernière, nous avons essayé d'introduire notre thème, possède tes possessions. Nous savons que c'est un thème qui intéresse souvent tout le monde. Et nous avons voulu d'abord marteler sur une chose, la connaissance. Il faut une bonne connaissance de choses pour que nous ne puissions pas imputer impunément certaines choses à notre Dieu. Il y a des choses que nous n'arrivons pas à obtenir simplement parce que nous n'avons pas la connaissance correcte de ce qu'il nous faut. Et nous avions martelé, comme je le disais tout à l'heure, sur cet aspect afin que chacun de nous puisse apprendre à bien comprendre chaque chose qui se fait et amener chaque chose à être correctement utilisée dans l'équilibre que fournit la parole de Dieu. C'est la base de tout. Nous ne pouvons pas nous mettre à produire des choses simplement parce que ça plairait à quelqu'un, mais c'est plutôt parce que ça serait conforme au prescrit divin. Prions le Seigneur. Père éternel, nous te sommes encore reconnaissants pour ce jour. Tu nous l'as offert parce que tu as un projet que tu veux réaliser. Et dans ce projet, tu nous as choisis pour en être des acteurs. Merci encore au Dieu parce que tu permets que mon frère, ma soeur, de là où il se trouve, de l'est à l'ouest, du nord au sud, qu'il puisse également être participant de ce grand projet. Et ce projet, Seigneur, tu as voulu qu'éternel Dieu des gloires, nous comprenions davantage qu'il y a une responsabilité en possédant nos possessions. Parce que c'est avec cela que toi, tu construis ce que tu veux avec nous. Permets que, Seigneur, ce jour, quelqu'un puisse accéder à quelque chose d'utile et qu'il puisse avoir la possibilité d'accéder à ses possessions. Parce que toi, tu n'as pas créé l'homme pour qu'il vive dans l'anonymat total, mais pour qu'il devienne celui par qui d'autres devront te découvrir. Permets que quelqu'un puisse démontrer ta sagesse infiniment variée au travers de ce qu'il apprendra. Que cela soit notre partage aujourd'hui. Et rends-nous capables par le Saint-Esprit de pouvoir communiquer correctement tes prescrits. Oh Dieu, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui sonde les paroles de Dieu. Permets que ce soit ton Esprit qui puisse nous accompagner pour que nous parlions comme toi tu aurais dû parler. Que cela soit ainsi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Voilà, nous étions en train de redonner un tout petit peu la quintessence de ce que nous avions déjà partagé la fois dernière. Notre texte de base, nous le lisons très très rapidement parce que nous voulons gagner en temps. Nous n'avons droit qu'à tout au plus une cinquantaine de minutes et donc nous allons travailler de manière à mieux utiliser le temps. Le texte de base disait, je sais, Genèse chapitre 30, verset 25, à partir du verset 25. Vous pouvez lire jusqu'au bout. Cela sera intéressant, mais nous allons lire la portion qui va du verset 25 jusqu'à pratiquement verset 40 ou 42. Après la naissance de Joseph, Jacob dit à Laban, « Laisse-moi partir pour aller chez moi, dans mon pays. Permets-moi de partir avec mes femmes et mes enfants. C'est pour elles que j'ai travaillé à ton service. Tu sais bien tout le travail que j'ai fait chez toi. » Laban répond, « Sois bon pour moi, écoute-moi. Mais Dieu m'a fait savoir que le Seigneur m'a béni à cause de toi. Dis-moi, le salaire que tu veux, je te le donnerai. » Jacob lui dit, « Tu sais comment je t'ai servi et ce que ton troupeau est devenu grâce à moi. Avant mon arrivée, tu possédais peu de choses,
Maintenant, tu en as beaucoup. Et le Seigneur t'a béni depuis que je suis chez toi. Est-ce que le moment n'est pas venu pour que je travaille aussi pour ma famille? Laban demande, qu'est-ce que je dois te donner? Jacob répond, tu ne dois rien me donner. Si tu acceptes ce que je veux te demander, je suis prêt à m'occuper de ton troupeau et à le garder comme avant. Aujourd'hui, je regarderai de trop près toutes les bêtes. Je mettrai à part tous les moutons qui ont des taches de couleur, petites ou grandes, tous les moutons de couleur sombre, toutes les chèvres qui ont des taches, petites ou grandes. Ce sera mon salaire. Plus tard, tu pourras voir si je suis honnête en venant contrôler mon salaire. Toutes les chèvres qui n'auront pas de taches, petites ou grandes, tous les moutons qui ne seront pas de couleur sombre, seront des bêtes que j'aurai volées. Laban répond, c'est bien, je suis d'accord avec ce que tu proposes. Mais, le jour même, Laban met à part les boucs qui ont des raies et des taches, toutes les chèvres qui ont des taches, petites ou grandes, et les moutons de couleur sombre ou avec un peu de blanc. Il les confie à ses fils, puis il les envoie à 3 jours de marche, loin de Jacob, qui garde le reste du troupeau de Laban. Voilà le texte que nous avons choisi pour parler de posséder nos possessions. Pourquoi nous avons choisi ce texte et ce personnage? Nous sommes retournés vers les patriarches. Nous n'avons pas choisi Abraham, nous n'avons pas choisi Isaac, mais nous avons choisi Jacob. Nous croyons que la fois dernière, nous avions déjà dit pourquoi nous avons choisi Jacob. Vous comprendrez que Jacob est différent de deux autres, pour la simple raison que quand vous prenez le patriarche Abraham, quand le Seigneur lui demande de quitter son pays, sa patrie et la maison de son père, il est en train de partir avec ce qu'il possédait. Il a un fondement sur lequel il peut bâtir ses possessions. Et en plus, lorsqu'il va aller en Égypte, fuyant la famine, de là, il obtiendra encore de biens, malgré qu'il va les obtenir de façon malhonnête, en mentant que son épouse n'était pas son épouse, ben, c'était plutôt sa sœur. Mais, quand le pharaon va le faire partir, il ne va pas récupérer le bien. Il le laisse partir avec ses biens. Et nous lisons clairement au chapitre 13 que Abraham était suffisamment riche. Rentrant de l'Égypte, il était suffisamment riche. Et donc il avait déjà une base à partir de laquelle il pouvait bâtir ses possessions, entre autres sa richesse. Quand vous prenez Isaac, la Bible dit dans Genèse 24 que Abraham avait donné toute sa richesse à Isaac. Et quand vous allez au chapitre 25, vous retrouvez que clairement Abraham avait choisi de donner ses biens à Isaac et à faire des dons au fils de ses concubines. Et donc Isaac était l'héritier par excellence d'Abraham qui était déjà suffisamment riche. Il avait toutes les possessions. Que ce soit les possessions sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan matériel. Parce que Dieu avait clairement dit à Abraham que l'héritier ne serait personne d'autre que Isaac, le fils de Sarah. Et Sarah n'avait pas de fils. Et donc il n'y avait pas de problème à ce niveau. C'était le fils de Sarah. Et là, Dieu était clair. Au chapitre 17, il insiste clairement en montrant à Abraham que l'héritier ne serait pas son fils à lui, mais le fils de la femme, le fils de sa femme. C'est là où il y a encore quelque chose d'autre que nous pourrions apprendre un jour, lorsque Dieu, au lieu de placer la généalogie auprès d'un homme, mais place la généalogie auprès d'une femme. Isaac est présenté par sa mère et non pas par son père. Parce que dans Abraham, il y avait ceux qui venaient de sa volonté et celui qui est venu de la volonté de Dieu.
Alors Isaac a tout hérité. Il n'a aucun problème. Mais quand on arrive au niveau du troisième patriarche, qui est Jacob, il est celui qui doit construire tout ce qui est à lui. À commencer par sa position. J'y reviendrai dans ma prédication. Il doit construire sa position. Tout en lui doit pouvoir être. Il quitte la maison de son père juste avec un bâton. C'est ce qu'il dira dans son témoignage quand il sort de chez Laban en rentrant. Il est sorti juste avec un bâton et avec un peu d'huile. Mais il va rentrer avec 2 camps. Et dans chaque camp, il y aura une femme, des serviteurs, des servantes, des enfants, mais aussi de bétail et de biens. Dans chaque camp, cet homme qui était sorti de la maison de son père, avec un bâton, il va rentrer avec 2 camps, où chacun pouvait compter une femme, des enfants, des serviteurs et des servantes, des bétails et de biens. Alors cet homme est intéressant. Il est celui qui peut représenter n'importe qui. Il peut représenter celui qui se dit « Je n'ai pas d'héritage, je n'ai pas un père qui m'a laissé quelque chose ». Il peut représenter celui qui se retrouve complètement démuni, sans référence utile. Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu de Jacob peut devenir ton Dieu. Il peut faire en sorte que ce qu'il a fait de Jacob, qu'il le fasse avec toi. Et c'est là notre souci. C'est pourquoi nous avons choisi ce texte. Nous pouvions prendre beaucoup d'autres textes. Mais cet homme est exceptionnel. C'est un batailleur. C'est quelqu'un qui croit en ce qu'il est devenu. Non pas par lui-même, mais à cause du Dieu de son Père. Possède tes possessions. Est une affaire des hommes qui ont un caractère. Et non pas une affaire de ceux qui sont dans ce que j'appelle les jérémiades, tous les jours en train de se plaindre et de murmurer. Mais des hommes qui savent prendre leurs responsabilités. Et Jacob a su prendre ses responsabilités. Le texte nous le démontre. J'avais déjà parlé un tout petit peu de cela, mais j'y reviendrai bien plus tard. Nous avions dit également que nous sommes au 7e mois, au milieu de l'année. Et nous parlions du chiffre 7, comme étant le chiffre d'Élie. Bien-aimé, Élie a opéré 7 miracles dans sa vie. Entre autres miracles, c'est évidemment la sécheresse et la pluie qu'il a appelée. C'est son chiffre. Le chiffre de celui qui envoya 7 fois son serviteur pour voir si le ciel avait changé afin qu'il sache que la pluie va tomber. Alors que Dieu lui avait parlé. Nous prions pour que ce mois soit le mois de ceux qui ont écouté. Vous ne possédez pas si vous ne commencez pas par écouter. Dieu parla à Élie. Il lui dit qu'il allait faire tomber la pluie. Et il lui dit, va voir Akab. Et moi, je ferai tomber la pluie. Élie avait écouté. Lorsqu'il a écouté, il est monté pour prier. 7 fois, il a envoyé quelqu'un. Et nous avions dit qu'il fallait persévérer. Bien-aimés, nous n'avons pas encore persévéré jusqu'au bout. J'insiste sur ça. La parabole du juge inique de Luc 18, c'est ce que je vous avais donné la fois dernière. Cette femme revenait toujours vers celui qui ne craignait même pas Dieu. Pour expliquer quelque chose.
Parce que souvent nous nous disons, mais comment je veux continuer à demander les mêmes choses, je veux redire les mêmes choses, et alors que la parole dit, il ne faut pas multiplier les mêmes mots pendant que vous êtes en train de prier. Non. Vous ne multipliez pas les mots lorsque vous dites ce que Dieu a dit. Si Dieu a dit que je veux faire tomber la pluie, la seule chose que vous devez dire, j'attends cette pluie. C'est ce qu'il a dit, jusqu'à ce que vous la voyez. Élie a envoyé 7 fois. Et à la 7e fois, cet homme rentre pour lui dire que j'ai vu un petit nuage qui a la dimension de la paume de la main d'un homme. Bien-aimé, toi et moi, personne ne croira à une pluie qui doit tomber parce qu'il aura vu un nuage à la dimension de la paume de sa main. Personne. C'est pourquoi nous t'avions dit que le domaine de possession dont nous parlons est le domaine de ceux qui acceptent d'entrer dans l'incontrôlable, les choses incontrôlables. Jacob est maître dans ce domaine. Il accepte d'entrer dans les choses incontrôlables. Il accepte un salaire qui doit sortir de choses incontrôlables. Tant que nous serons dans le contrôlable, nous serons faibles. Les hommes puissants de ce monde, ce sont ceux qui travaillent avec l'incontrôlable. C'est lorsque l'incontrôlable a contrôlé que le monde contrôlable peut vivre. Notre Dieu est le maître des esprits. Il contrôle tout. C'est lui le maître de l'incontrôlable. Et Élie a accepté. Il y avait un nuage comme la paume d'une main. Tout ce que tu pourras voir, c'était une prémisse qui annonçait une grande pluie. Il y a des prémices qui vont apparaître. Saisis-les très très bien. Tu n'accéderas pas à tes possessions si tu ne comprends pas qu'il y a une prémisse. Il y avait une pluie qui était derrière un petit nuage. Il y a plusieurs possessions, des grandes possessions, qui sont derrière des choses qui seraient comme de petits nuages. Un petit travail qui commencerait. Juste une petite avance qu'on te ferait. Jeune fille, ne néglige pas certaines choses. Sinon, tu risques de passer beaucoup de temps sans te marier. Parce que simplement, tu n'as pas compris. Il y a des choses qui sont des prémices. Et il faut bien le saisir. Comme Élie l'avait saisi. Mais le chiffre 7, c'est aussi le chiffre de Josué pour la chute de Jéricho. Jéricho, c'est la première ville que les enfants d'Israël devaient conquérir. La première. C'était la prémisse de Dieu. Je parle du chiffre 7. Le chiffre qui permet qu'on accède aux prémices. Josué reçoit l'ordre de l'Éternel. Et pendant 7 jours, il devait contourner cette ville. La Bible dit que c'était une ville fermée et barricadée. Jéricho était fermé et barricadé. C'est Josué chapitre 6. Le verset 1er dit, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Barricadé et fermé. Il y a des possessions qui sont barricadées et fermées. Jéricho était une possession pour les enfants d'Israël. Mais Jéricho était fermé et barricadé. C'est-à-dire qu'il n'y avait même pas la possibilité d'imaginer qu'on puisse y entrer. Eux-mêmes ne pouvaient sortir et ne pouvaient rentrer. Et donc il n'y avait personne. Toute la sécurité était faite pour que ce qui était la possession des enfants d'Israël ne puisse pas leur être accordé. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des possessions pour lesquelles lorsqu'on te parle, tu te dis ça c'est impossible, ça ce n'est pas pour moi. Mais je suis venu te dire que ce sont tes possessions. Dieu a donné à Israël comme première ville, celle qui était fermée et barricadée, afin de lui montrer qu'avec moi, il n'y a rien qui soit impossible. Je suis en train de parler à quelqu'un qui a lâché prise, simplement parce qu'il a vu la taille de ce qu'on lui demandait, alors que lui n'avait pas la capacité d'y arriver. Bien-aimé dans le Seigneur, ce mois va te donner la possibilité. Jéricho était fermé et barricadé. Personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait sortir. Mais la manière dont Dieu s'est pris pour pouvoir faire gagner Israël, cette ville,
est la manière la plus insolite. Et je te dis que pendant ce mois, il y aura des choses insolites auxquelles il faudra croire pour que tu accèdes aux premières choses. Il faut accepter les choses insolites. C'est encore incontrôlable. Bien-aimés, quand le Seigneur leur dit qu'il faudra faire le tour de la ville pendant 7 jours, et qu'au 7e jour, il fallait faire 7 fois le tour, et ensuite crier simplement, bien-aimés dans le Seigneur, qui croirait que une ville, une muraille va pouvoir céder, qui peut croire à ça? Le problème, c'est que nous ne croyons pas. Bien-aimés, les grandes possessions des dieux sont derrière des choses insolites qu'il nous demande. Des choses insolites, des choses qui n'ont aucune logique. C'est pourquoi c'est une folie. La Bible est claire. La folie des dieux est plus sage que la sagesse des hommes. Si tu veux être sage, sois-le avec Dieu. Tu ne pourras pas accéder à Jéricho, qui est la prémisse que Dieu a préparée, si tu n'acceptes pas de faire l'insolite. Ça paraît idiot. Je ne sais pas s'il y avait des gens qui avaient l'habitude de le regarder chaque jour. Ils se disaient, mais regardez ces fous-là. Chaque jour, depuis un certain temps, nous avons constaté qu'ils font le tour. Il y a des choses bêtes que tu seras en train de faire. La famille te traite d'idiot. Les amis te traitent d'idiot. Dans l'entreprise, on te traite d'idiot. Dans ton auditoire, on te traite d'idiot. Mais je viens te dire que c'est avec cela que demain, les gens vont se poser des questions. Qu'as-tu fait? Ce qui est drôle, le monde accepte facilement les idioties qu'un magicien, qu'un sorcier, qu'un charlatan leur demanderait de faire. Ils trouvent ça normal. Mais quand c'est Dieu qui prend des choses simples pour nous demander de le faire afin d'accomplir de grandes choses, nous commençons à douter. Nous nous posons une question. Est-ce que vraiment Dieu peut demander ça? Oui, il a demandé à des gens de faire simplement le tour. Quand vous lisez ce que Jacob va faire pour croire que demain, les brebis vont donner de petits qui seront rayés et tachetés, qui croirait? Aller couper des branches, mettre ça dans les auges, là où les bêtes viennent pour boire. Qui croirait? Qui croirait que maintenant qu'ils ont vu cela, et ils vont avoir des petits qui seront rayés? Qui croirait? Le monde des incontrôlables. Je suis venu pour que quelqu'un quitte le monde de la logique humaine pour entrer dans le monde de la logique divine qui est une logique incontrôlable. Abraham est entré dans l'incontrôlable parce que Dieu lui dit, va vers le pays que je te montrerai. Il est entre deux. Il ne contrôle rien. Jéricho était fermé et barricadé. Et à partir du verset 15, on dit, le 7e jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore, et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. 7 fois. 7 fois. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au 7e mois. Il y a eu le 1er mois, le 2e, le 3e, le 4e, le 5e et le 6e. Maintenant, c'est le 7e. Moi, comme sacrificateur, je sonne la trompette. Parce que la trompette est l'expression d'une parole prophétique. La trompette est l'expression de ce que Dieu est en train de projeter de faire. Lorsque c'était le 7e jour et le 7e tour, les trompettes ont sonné, les sacrificateurs ont sonné. Ma trompette est en train de sonner pour te dire que pendant ce mois, tu vas faire une expérience différente. Il y a d'autres personnes qui le font déjà. Il y a d'autres personnes qui sont en train de rendre témoignage. Nous n'aurons pas le temps de vous donner le témoignage des uns et des autres. Mais le bon témoignage, c'est celui que tu vas avoir. C'est ton témoignage. Je suis venu ce matin pour te rappeler que comme sacrificateur, je sonne la trompette pour que tu saches que pendant ce mois, il y a quelque chose qui va se faire. Ça paraîtra insolite, mais il faut le faire. Mais à une condition, que toi tu pousses aussi ton cri. Il y a quelque chose que tu dois faire. Si tu ne pousses pas des cris, ça ne s'en ira pas. Je sonnais la trompette.
Et toi, tu dois pouvoir parler. Crie à Dieu. C'est pourquoi tu dois prier. C'est pourquoi tu dois faire ce que Dieu te demandera. S'il faut donner, donne. S'il faut prier, prie. S'il faut méditer la parole de Dieu, médite. Remets les choses en ordre. Comme nous allons te le dire tout à l'heure. Fais ce que tu dois faire afin que tu accèdes à ce qui est à toi. La prémisse de l'Éternel était là. Mais elle était presque inaccessible. Jusqu'à ce que Dieu lui-même donne le mode opératoire. Il y a un mode opératoire qui te précède. C'est pourquoi nous donnons toutes ces choses. Afin que tu puisses accéder à ce qui est à toi. Tu ne demeureras pas le même. Israël devait obtenir la première ville. Et cette ville, qui est la première, la prémisse, appartenait à l'Éternel. La Bible dit dans la suite, la ville sera dévouée à l'Éternel par interdit. Elle et tous qui s'y trouvent. Mais on laissera la vie à Rahab la prostituée et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison. Parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit. Car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jeteriez le trouble. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets de rein et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Ça c'est Josué chapitre 6, nous avons lu le verset 1er et le verset 15 à 19. La prémisse de Dieu. J'ouvre une parenthèse, mes frères. Il faut faire attention. Jéricho va tomber. Tu auras la première chose. Mais les premières choses sont sacrées. Ce qui fait que plusieurs personnes n'accèdent pas à leur possession, c'est parce qu'ils se sont accaparés de premières choses. Les premières choses sont à l'Éternel. La première ville était à l'Éternel. Tout était dévoué par interdit. L'or, l'argent, les reins qui s'y trouvaient devaient rentrer dans le trésor de l'Éternel. Et tous les restes devaient être brûlés. Et c'est là où ça choque souvent. Nous arrivons à obtenir les premières choses, mais nous les prenons pour nous. Il y avait un Israélite qui avait commis la même erreur. Au nom d'Akan, il s'est servi. Et il a amené l'ignominie au milieu d'Israël. Il a amené l'infamie au milieu d'Israël. Parce que l'Éternel avait dit clairement qu'il ne fallait pas prendre. Mais lui, il avait pris. La Bible dit, dans Josué chapitre 7, au verset 1er, les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Verset 24 à 25. Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zérak, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente, et tout ce qui lui appartenait. Et ils les firent monter dans la vallée d'Accord. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Il y a des gens que l'Éternel est en train de troubler. Parce que simplement ils se sont servis de prémices de l'Éternel. C'est que Dieu leur avait dit de ne pas prendre. Ils ont pris. Le mois de juillet est un mois où tu vas accéder à des prémices. Mais ce qui va te montrer que l'Éternel a commencé à faire quelque chose ne t'appartient pas. Ça appartient à l'Éternel. Rends-le lui. Sinon, l'Éternel va te troubler. Il y a des vies qui sont troublées, alors que ce sont des vies qui sont restées sous des grandes promesses. Donne-les lui. Ce qui est à l'Éternel, donne-le lui. Les premières choses. Oh bien-aimé, Akan s'est servi lui-même. Mais maintenant, Josué lui dit que l'Éternel va te troubler. L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida. Et on les brûla au feu. Il y a toute une génération qui a été lapidée et brûlée au feu, avec tout ce qu'ils avaient comme possession. Vous avez mis toute une famille en difficulté, parce que vous avez refusé de pouvoir donner à l'Éternel sa prémisse. C'est la porte des possessions, la prémisse de l'Éternel. Plusieurs n'aiment pas ça. Quand Dieu ouvre une porte, les premières choses sont à lui. C'est ce qu'il avait dit à Israël.
Les premières choses. Bien-aimé, je voudrais encore te dire qu'aujourd'hui c'est ton tour. C'est ton temps de posséder tes premières choses en ce 7e mois. Comme prémisse de toutes tes possessions que tu vas avoir. Car d'ici la fin de l'année, il y a des gens qui vont faire des grandes expériences. Mais ne sois pas comme Akan. Pendant ce mois, ce 7e mois, où j'ai sonné la trompette, où tu as crié par ta prière, où tu as crié par tes dons, où tu as crié par ta sanctification, où tu as crié par ta consécration, où tu as crié par ceci ou par cela, Dieu va ouvrir les portes. Les murailles vont tomber, les barricades vont céder, et toi tu vas entrer. Mais sache que l'Éternel est celui qui reçoit les premières choses. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, qu'est-ce que c'est au fait qu'une possession? Les possessions dont nous parlons, c'est quoi? Il s'agit d'un bien, d'une propriété, qui peut être matérielle ou immatérielle, mais qui porte ton nom, qui porte ton sceau. C'est un bien, une propriété, matérielle ou immatérielle, mais ça doit porter ton nom, ça doit porter ton sceau. C'est ça ta possession. Ce qui ne porte pas ton nom n'est pas à toi. Ce qui ne porte pas ton nom ne le cherche pas. Ce qui ne porte pas ton nom ne le garde pas non plus. Ne bataille pas pour ce qui n'est pas à toi. Il est important que tu saches que cette définition te donne la ligne à prendre. Il y a tes possessions. Et donc il est important de connaître tes possessions. Si tu ne les connais pas, tu risques de courir ça et là. Les gens sont déséquilibrés parce qu'ils sont en train de courir derrière les possessions des autres. Non, ce que ton frère a obtenu n'est pas nécessairement ce que tu dois obtenir. Il y a tes possessions. Ça existe. Ne pense pas que Dieu t'a oublié. Nous avions déjà parlé de ces choses lorsque nous parlions de la bataille contre les ennemis de notre destinée. Parce qu'en réalité, posséder ces possessions est une particularité dans cette bataille. C'est quelque chose d'assez précis sur lequel nous voulons nous atteler afin que tu saches comment tu dois te comporter. Les possessions sont des biens, des propriétés, matérielles ou immatérielles, mais qui portent ton nom. Si ça ne porte pas ton nom, ce n'est pas à toi. Vous savez, en Genèse chapitre 15, verset 4 à 5, la Bible dit, et Abraham dit, voici tu m'as donné, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Ça ne sera pas quelqu'un du dehors. Ça ne sera pas un étranger. Il ne porte pas ton nom. Il n'a pas ta sémence. Ce n'est pas d'une certaine manière ta propriété. Cet homme-là n'est pas ta propriété. Et donc, il ne pourra pas hériter de tes biens, de ce qui porte ton nom. Ce qui porte ton nom doit revenir à celui qui portera également ton nom. Alléluia. Si tu n'as pas le nom de celui qui détient tes possessions et qui a décidé de te donner, tu ne pourras pas les avoir. Abraham devait avoir celui qui sort de lui. C'est ainsi qu'au chapitre 16, vous verrez, Abraham essaye de le faire à sa manière. Parce qu'on lui a dit que c'est celui qui sortira de toi. Et parce qu'Abraham n'a pas compris comment est-ce qu'il va recevoir le fils qui sera son héritier, il va aller avec sa servante. Parce que l'essentiel pour lui, c'était que le Seigneur avait dit, c'est lui qui sortira de toi. Au chapitre 17, le Seigneur revient avec précision maintenant, pour lui dire que ce sera le fils de Sarah. Il ne lui dit plus que ce sera ton fils, mais le fils de Sarah. Et au chapitre 18, Dieu va insister pour lui dire que Sarah aura un fils. Et c'est ce qui se passera également. À la même époque, moi je reviendrai, et Sarah aura un fils.
que celui qui doit porter son nom vienne. Celui dont il lui avait parlé au chapitre 15. Il y a des choses qui portent ton nom. Ne continue pas à dire que nous sommes venus accompagner des gens. Non, il y a des choses qui portent ton nom. Et tu dois pouvoir y avoir accès. Autant qu'Abraham. Parce que tu es fils d'Abraham. La Bible dit que nous sommes héritiers. Parce que nous sommes des fils de Dieu. En Christ, nous sommes fils d'Abraham. Et nous sommes héritiers, co-héritiers de Christ. Héritiers d'Abraham. Galates 3, 29. Romains 8, 17. Tu n'es pas celui qui n'a rien. Tu n'as pas accompagné les gens. Mais tu as quelque chose qui est à toi. Abraham pensait qu'il n'avait rien. Non, le Seigneur lui dit, tu as quelque chose. Il y a un enfant qui doit porter ton nom. Il existe. Il sortira de toi. Ce ne sera pas un étranger. Il y a des choses qui sont à toi. Applique-toi à rechercher le Dieu qui t'avait appelé à l'existence. Le Dieu qui avait décidé que tu viennes à la vie. Parce qu'il ne t'avait pas appelé à la vie pour que tu n'aies rien. Non, il y a un projet merveilleux. Il dit qu'il a un projet pour toi. Afin que tu aies de l'espérance. Tu n'es pas un va-nu-pied, mais tu es quelqu'un qui a de la valeur. Les possessions, bien-aimés, sont généralement l'expression des choses que Dieu a déjà données, libérées ou livrées. Dieu, il a déjà libéré. C'est pourquoi, quand on voit Jéricho, Dieu avait déjà libéré. Parce que lui, il a dit, je vous donne la terre promise. Donc, c'est une affaire qui nous concerne. Dieu, lui, il a déjà libéré. Il a déjà livré. Quand il s'agit des ennemis, il les a déjà livrés. Prends conscience. Relève la tête. Et le Seigneur t'accompagnera. Voyons quelques préalables. Quelques préalables à la possession de nos possessions. Il y a quelques préalables qu'il faut savoir. Bien-aimé, le premier préalable, c'est qu'il y a une relation entre les possessions et l'identité. Vous pouvez déjà le constater à travers ce que je venais de dire tout à l'heure. L'identité. Il y a une relation entre vos possessions et votre identité. Parce que votre identité détermine ce qui est à vous. C'est pourquoi nous avons dit que les possessions sont des biens matériels ou immatériels, mais qui portent votre nom. Il y a une relation entre vos possessions et votre identité. Si vous n'avez pas l'identité qu'il faut, les possessions ne pourront pas vous être accordées. Aujourd'hui, les gens prient beaucoup. Mais il y a très peu qui possèdent. Parce que souvent, nous nous présentons avec une identité qui n'est pas conforme. Nous nous présentons avec des codes qui ne correspondent pas à notre vie. Vous savez, vous pouvez avoir accès à quelque chose. Même votre propre téléphone, vous y placez des codes. Mais si vous-même vous oubliez le code, vous n'accédez pas. Mais le téléphone continue à être le vôtre. Si vous ne vous appliquez pas à connaître, à reconnaître ce qui est à vous, pour vous permettre d'accéder à ce qui est à vous, vous pouvez vous mettre en difficulté. Et il y a des gens qui ne peuvent pas accéder à ce qui est à eux, simplement parce que l'identité fait défaut. L'identité fait défaut. Et des fois, nous nous présentons auprès de choses qui ne sont pas à nous, avec notre identité, ça ne pourra pas marcher non plus. Bien-aimé, celui qui a préparé les choses pour nous s'appelle l'Éternel. Et si nous ne portons pas son nom, nous ne pouvons pas y accéder. La première chose qui doit pousser quelqu'un à chercher, à posséder ses possessions, c'est d'abord posséder le nom de l'Éternel. Tu dois faire une rencontre avec le Seigneur. Il faut que tu connaisses le Seigneur par Jésus-Christ. Tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Que tu reçoives ce que j'appelle la révélation de Christ. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle, mais c'est une connaissance révélée de Christ. Le problème, c'est que l'Église est remplie de personnes qui ont une connaissance intellectuelle. La Bible dit en Jean chapitre 1er, verset 12 à 13,
Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est un pouvoir de devenir. Quand on devient, c'est un processus. Un pouvoir de devenir, c'est un processus. De devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés. Non du sang. Non du sang. Ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Le sang et la chair sont l'expression de l'âme. Le sang et la chair sont l'expression de l'âme. C'est-à-dire de l'intelligence de l'homme. C'est là où, c'est l'expression de la personnalité, de ce que l'homme est capable de faire. Bien aimé, vous pouvez avoir une connaissance intellectuelle de Jésus. Mais ça ne vous donne pas droit à vos possessions. C'est pourquoi plusieurs personnes ont fait des études sur la Bible pour trouver les erreurs qui s'y trouvent. Vous pouvez trouver des erreurs. Mais si vous ne connaissez pas Jésus, si vous n'avez pas reçu la révélation de Christ, vous ne pouvez pas accéder à la révélation de la parole. Vous aurez la lettre, mais vous n'aurez pas l'esprit. Bien-aimé, il faut la révélation de Christ. Le jour où Pierre répond, Jésus pose la question. Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Qui dit-on que je suis? Alors ce jour-là, c'était le jour où Pierre a dit exactement ce qu'il était. Et la réponse de Jésus, nous sommes en Matthieu chapitre 16. La réponse de Jésus c'est, Pierre, ce n'est pas l'eau et le sang qui t'ont fait dire ces choses. Bien-aimé, l'eau et le sang, c'est l'expression de la chair et du sang. Parce que la chair est représentative de l'eau qui se retrouve dans l'homme. Quand on presse la chair, il en sort l'eau et le sang. Il n'y a plus rien. C'est l'expression de l'être humain avec son intelligence et ses capacités. Et Jésus est clair, il dit, ça ce n'est pas l'intellectuel, ce n'est pas l'intelligence plutôt qui te l'a fait connaître, mais c'est plutôt l'esprit de mon Père. C'est mon Père qui t'a fait connaître ça, la révélation de Christ. Et Christ doit se révéler à toi. S'il ne se révèle pas, mon frère, même si tu as fait ta prière, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur, ce n'est pas ça qui change. Christ doit se révéler à toi. Ne continue pas à vivre avec un Christ intellectuel. C'est pourquoi tu n'accéderas pas aux possessions. Ton nom n'est pas inscrit. La révélation du Fils de Dieu. Tu dois dire que tu es le Fils de Dieu. C'est toi. C'est pourquoi le même Pierre dira un jour, à qui irions-nous? Parce que c'est toi qui as les paroles de la vie. Dans ce monde, il y a plusieurs paroles. En ce temps que nous traversons, les paroles sont innombrables. Avec les smartphones, avec les iPhones, avec l'Internet, avec les ordinateurs et tout ce que vous pouvez imaginer. L'autoroute d'information, tous les jours, il y a des paroles. Tous les jours, il y a des paroles qui sont audibles ou lisibles. Tous les jours, des paroles. Il y a des vidéos, il y a des audios, il y a des écrits de tout genre. Mais Pierre dit, toi, tu as les paroles de la vie. Il faut que nous ayons la révélation de Christ pour que les paroles de la vie puissent avoir des incidences dans nos vies. Les possessions ne sont que l'apanage de ceux qui ont obtenu l'identité de celui qui a offert ses possessions, de celui qui a disposé ses possessions. C'est l'Éternel qui avait disposé Jéricho pour les enfants d'Israël. Et il devait posséder le nom de l'Éternel. C'est pourquoi il pouvait avoir accès. Mon frère, ma soeur, ne continue pas à être un religieux. Le religieux, il a prononcé sa prière parce que c'est comme ça qu'on lui a demandé. C'est ça le religieux. C'est le rituel. Tu es dans le rituel, tu n'es qu'un religieux. Mais les propriétaires des possessions sont ceux qui ont reçu la révélation de Christ. Christ révélé. Sinon, vous êtes comme tout le monde. Bien-aimés, nous sommes faibles parce que justement, il y a un problème à ce niveau-là. Les possessions sont l'apanage des héritiers. Ceux qui sont appelés du nom de l'Éternel, ceux qui ont Christ en eux et non pas simplement Christ avec eux. Je ne reviendrai pas sur ce que je vous avais déjà enseigné. Vous pouvez avoir Christ avec vous, mais vous n'êtes pas héritier. Parce que Christ avec vous, vous pouvez posséder tout. Parce qu'Ismaël avait tout.
Mais vous n'avez pas ce qui est principal. La possession principale, la vie éternelle. Parce que c'est ça. Les héritiers sont ceux qui sont nés du Père. Et ceux qui sont adoptés par ces derniers. Et dont les noms sont repris dans le testament. Si votre nom n'est pas dans le testament, vous pouvez être adopté. Vous pouvez porter son nom. Et alors seulement vous pouvez être héritier. Romains 8, verset 16 à 17, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants des dieux. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants des dieux. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Dans les possessions, il y a aussi la souffrance. J'en avais parlé la fois dernière. Bien-aimés, les possessions sont temporelles, mais aussi éternelles. Il y a des possessions temporelles, il y a des possessions éternelles. Mais ce sont les possessions éternelles qui garantissent les possessions temporelles. Ne soyez pas pressés de chercher la terre, mais cherchez le ciel. Les possessions sont temporelles et éternelles, mais les possessions temporelles sont conditionnées par les possessions éternelles. Matthieu 6, 23. 6,33 plutôt. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Les possessions vous seront données par-dessus. Si vous cherchez le royaume et la justice de Dieu, les possessions vous seront données. Les possessions, vous n'allez plus batailler. Les possessions, vous n'allez plus les chercher. Mais les possessions vous seront données. Je suis venu dire à quelqu'un que tu as trop cherché les possessions temporelles au lieu de chercher l'éternel. Cherche le royaume des cieux et la justice de Dieu. C'est ce qui nous manque. Nous sommes dans le plaisir de la chair. Nous sommes dans le plaisir du monde. Nous sommes dans le loisir. Et nous voulons les possessions de la terre. Posséder la terre, c'est une chose. Mais si vous avez le ciel, la terre devient un rien. Parce que la Bible est claire. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est pas l'inverse. Comme au ciel. C'est lui qui a déjà trouvé le ciel. La volonté du ciel va se faire sur la terre. Et lorsque tu es entré au ciel, tu descends sur la terre avec la volonté de Dieu. Et les choses temporelles commencent à t'obéir. Les possessions commencent à venir vers toi. C'est ce que fit Jacob. Il est agréé. Il a changé de position. Et maintenant, les choses pouvaient lui obéir. Il peut prendre les branches. Il les taille. Il les met en place. Et les choses sont plus riches que celui qu'il avait engagé. Quelle grâce! Cela est encore possible parce que c'est le même Dieu. Il n'a pas changé, dit je suis le Maire. Hier, aujourd'hui, éternellement. Oh, que quelqu'un, ce matin, cette semaine, fasse une expérience. Recherche le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et toutes les possessions te seront possibles. Dans les possessions temporelles, il y a aussi la souffrance bien-aimée. Vous pouvez lire Philippiens chapitre 1er, verset 27 à 29. La Bible dit, je lis le verset 29. Ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce. Pas autre chose, la grâce. Par rapport à Christ, non seulement de croire à lui, mais encore de souffrir pour lui. Il vous a été fait la grâce. De souffrir aussi pour lui. Bien-aimé, recherche d'abord le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et tout le reste sera donné. Les possessions seront possibles. Parce que quand tu allais chercher le royaume de Dieu, tu reçois le pouvoir. C'est pourquoi il y a une deuxième chose qu'il faut savoir. Il y a une relation fondamentale entre les possessions et le pouvoir. Le premier niveau, nous avons dit qu'il y a une relation entre les possessions et l'identité. La deuxième chose, c'est qu'il y a une relation entre les possessions et le pouvoir. Vous ne pouvez pas accéder à vos possessions si vous n'avez pas le pouvoir alors que vos possessions sont détenues par quelqu'un qui a un pouvoir. Bien-aimé, l'Éternel ne rend pas l'homme robot. Le Dieu que nous servons ne travaille pas avec des robots, mais avec des responsables. Il tient l'homme pour responsable. Pas un robot. C'est pourquoi
tu travailles selon que tu as décidé. Dieu met toujours devant nous des choix. C'est pourquoi nous sommes ouvriers avec lui. Parce que nous ne sommes pas des robots. Mais nous sommes des ouvriers avec lui. Nous travaillons avec lui. 1 Corinthiens 3, verset 9. Nous sommes ouvriers avec Dieu. L'exemple de Jacob est intéressant. Et nous allons réfléchir ensemble. Écoutez-moi bien. Pendant que Rebecca est grosse, il y a une bataille qui se passe dans son sein. Et cette femme consulte l'Éternel en disant, mais cette grossesse que j'ai, après avoir vécu de temps de stérilité, me pose d'énormes problèmes. Qu'en est-il? Le Seigneur parle à cette femme. L'Éternel lui dit, il y a au-dedans de toi 2 nations qui se battent. Mais la chose la plus importante qu'il lui dira, il dit, l'aîné sera assujetti au cadet. Oh! L'aîné sera assujetti au cadet. Et donc c'est le cadet qui va pouvoir obtenir la place de l'aîné. Je vous pose la question. Les enfants ne sont pas encore nés. Ils sont dans le sein de leur mère. C'est-à-dire que le mouvement pour faire en sorte que celui qui doit dominer vienne le premier est plus facile. Dieu, avec tout le pouvoir qu'il possède, ne peut-il pas décider que Jacob vienne déjà le premier parce que c'est lui sur qui il repose l'ensemble de ce qu'il voudra faire. Pourquoi c'est Dieu-là, avec tout le pouvoir qu'il a, il veut que Jacob soit un cadet et il ne va même pas révéler comment Jacob va pouvoir prendre le droit d'aînesse pour qu'il soit l'aîné et reçoive la bénédiction de son père. Waouh! Est-ce que tu comprends la réflexion? Dieu, avec tout le pouvoir qu'il a, il place Jacob en 2e position. Mais il dit que Jacob doit devenir le premier. Comment Jacob doit faire? Dieu n'a jamais rien dit. Jamais rien dit. Jusqu'au jour où la maman de Jacob est en train de lui dire, fais ce que je te dis. Et s'il y a une malédiction, que ça tombe sur moi. Dieu n'a jamais révélé la manière par laquelle Jacob doit pouvoir passer pour prendre position et devenir l'aîné et recevoir le pouvoir pour obtenir ce qu'il doit obtenir. Bien-aimé, il y a des choses que vous n'obtiendrez jamais parce que vous n'avez pas encore la position. Je parlerai de la position tout à l'heure. Le pouvoir qui est détenu par l'aîné, Jacob ne pouvait pas l'avoir comme cadet. Mais Dieu n'a jamais dit comment il va faire pour devenir l'aîné. Comment il va faire pour recevoir la bénédiction de son père. Comment il doit faire. Bien-aimé, tu dois travailler. Tu dois batailler. Il y a des choses que tu dois faire. Dieu ne travaille pas avec des robots. Sinon, il rendrait les choses encore plus faciles pour Jacob. Il ne l'a pas fait pour le patriarche. Il ne le fera pas pour toi. Il ne l'a pas fait pour Jésus. Il ne le fera pas pour toi. Jésus est né comme tout enfant. Il devait grandir comme tout enfant. Jusqu'à devenir ce qu'il doit devenir. Comment tu penses que Dieu, parce qu'il a fait une promesse et tu n'as plus rien à faire? Les extrémistes qui pensent que Jésus a tout fait. Et généralement, quand il s'agit de se dépouiller ou de donner, tout le monde crie au scandale en se disant Jésus a déjà été là, comme sacrifice du Père. Il n'y a plus de sacrifice. Mais le sacrifice de prière, tout le monde le fait. Tout le monde est d'accord pour accepter un sacrifice de prière. Mais Jésus aussi avait prié. Il a fait aussi le sacrifice de prière. Il n'y avait pas que le sacrifice de don. Pourquoi acceptez-vous le sacrifice de prière? Pourquoi n'acceptez-vous pas d'autres sacrifices? Dieu ne travaille pas avec des robots, mais il travaille avec des hommes, des responsables qui comprennent ce qu'il veut faire et qui donnent leur adhésion. Il a voulu que Jacob participe à la conquête de sa position, qui lui donnera le pouvoir. Jacob a bataillé. C'est pourquoi un jour il pouvait libérer sa nourriture, parce qu'il a trouvé une opportunité. Toi, tu ne gères pas ce que Dieu te donne parce que tu n'as pas encore compris qu'il y a une responsabilité à porter. Les possessions sont à toi. Mais si tu n'obtiens pas le pouvoir qu'il faut, c'est impossible.
Les possessions plutôt étaient à Jacob. Mais il fallait qu'il travaille pour devenir l'aîné à la place d'Ésaü. Il fallait qu'il accepte l'inacceptable, qu'il se fasse vêtir de la peau de bête, qu'il porte les habits de quelqu'un d'autre. Alléluia. Que tu portes les habits de Christ pour que tu reçoives le pouvoir. Si tu n'as pas les habits de Christ, le revêtement de Christ, tu n'obtiendras pas tes possessions. Oh mon frère, la religion ne te fera pas percer. Il y a des possessions que tu n'obtiendras jamais. Je n'ai pas le temps, mais c'est souvent l'Africain qui est un paternaliste. Vous savez, les Occidentaux sont généralement judéo-chrétiens. Ils croient que Dieu a tout fait et le reste maintenant c'est nous qui devons faire. Et les Orientaux sont panthéistes. Eux, ils trouvent Dieu en tout. Et ils se disent, pour que je puisse réussir, il faut que je surmonte tout ce qui est difficulté. C'est pourquoi ils ont une grande culture intérieure. Et l'occidental a une grande culture de sa tête. Il réfléchit. Mais l'oriental est l'espirituel. Il cherche à s'élever en esprit. Mais l'africain, c'est le paternaliste qui attend. Il dit, Dieu a dit. Et moi, j'attends. C'est pourquoi l'Afrique est en retard. Et le noir en particulier. Il devient un religieux inutile. Il croit que Dieu viendra faire ce qu'il doit faire. C'est autour du même texte. Dieu a dit. Dieu a dit, en Genèse chapitre 2, verset 15, garde et cultive. Et il y a une compréhension différente. Oh bien-aimé, ne sois pas ce paternaliste. Tu as quelque chose à faire. Toutes ces pensées sont partiellement vraies. Mais quand vous le prenez dans leur ensemble, ça vous donne ce qu'il faut faire. Il faut avoir une tête, il faut avoir un esprit, il faut avoir une attente. Ce sont trois choses qu'il faut avoir. Si vous avez la tête, vous avez l'esprit, vous avez l'attente, vous pouvez faire ce que Jacob a fait. Il y a un jour où votre tête doit fonctionner parce qu'il y a des choses que vous devez faire. Il y a un jour que votre esprit doit fonctionner parce qu'il y a des choses que la tête ne saisira jamais. C'est l'esprit qui devra le faire. C'est pourquoi il est question de révélation. Mais il y a également un jour où vous devez être en train d'attendre, de te dire que je n'attends que toi, alléluia. Je n'attends que toi. Parce que je fais ce que je devais faire. Mon esprit a fait. Mon esprit a fonctionné. Ma tête a fonctionné. Maintenant, c'est toi. Gloire au Seigneur. Qu'un pouvoir soit donné à quelqu'un. Qu'un pouvoir soit donné à quelqu'un. Bien-aimé, je vais terminer par ce pouvoir. La Bible dit, dans Luc chapitre 11, versets 21 à 22, lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, c'est qu'il possède est en sûreté. Un homme fort et bien armé. Ce n'est pas simplement la force, mais il faut être armé. Un homme fort et bien armé. Garde sa maison. C'est qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le tente, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait. Et il distribue ses dépouilles. C'est Jésus qui parle. Jésus est en train de dire ces choses après avoir fait un miracle. Et les gens étaient en train de respecter. Il démontre la place du pouvoir. Là où il y a le pouvoir, Jésus est capable d'accomplir des choses exceptionnelles. Là où il y a le pouvoir, Jésus est capable de vous amener à ce que personne d'autre ne peut vous offrir. Là où il y a le pouvoir, Jésus est capable de vous soutenir jusqu'à ce que vous ayez le meilleur de vous-même. Là où il y a le pouvoir, Jésus est capable de vous accompagner pour que vous puissiez dépouiller. Là où il y a le pouvoir, Jésus est capable de vous accompagner pour que vous deveniez vainqueur. Gloire au Seigneur. Et Jésus lui-même va faire la démonstration. Luc chapitre 19, le verset 29 à 36. La Bible dit ceci. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant, allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande, pourquoi le détachez-vous? Vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés
allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'anneau, ces maîtres, si c'est ta Bible et tu soulignes ces maîtres leur dirent, pourquoi détachez-vous l'anneau? Ils répondirent, le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'anneau, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Gloire au Seigneur. Jésus fait une expérience. Il démontre que celui qui a le pouvoir est capable de prendre ses possessions. L'anneau lui appartenait. Mais il était sous la gestion des maîtres. Le maître de l'anneau était là. Et Jésus dit à ses disciples, écoutez-moi bien, vous lisez la parole de Dieu. Jésus n'avait ni oncle, ni tante, ni qui que ce soit qui avait des propriétés pareilles. Il est né pauvre. Mais ce jour-là, il prend une décision terrible. Il envoie des gens avec une parole certaine. Vous allez au village en face, vous allez trouver un anneau attaché et prenez, détachez-les. Si l'on vous pose la question, dites-leur que le Seigneur en a besoin. Et le maître de l'anneau ont posé la question. Mais le Seigneur en a besoin et donc les maîtres de l'anneau l'ont lâché. Le pouvoir est capable de te donner ce dont tu as besoin qui est à toi. Sans le pouvoir, tu ne pourras rien. C'est pourquoi Jésus a, comme première chose dite lors de sa résurrection, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. C'est avec ce pouvoir que toi tu peux aller. Allez et faites de toutes les nations. C'est l'impératif. Il y a des possessions, mais tu as besoin d'un pouvoir. Si tu n'as pas le pouvoir, tu ne pourras pas prendre ce qui est gardé par un homme fort et bien armé. Jésus a dû arracher l'anneau de ses maîtres parce que lui, il avait un pouvoir supérieur. Et c'était sa possession pour qu'il entre à Jérusalem. Il ne pouvait pas entrer à Jérusalem sans sa possession. C'était sa possession pour entrer à Jérusalem. Je décrète et je déclare que tes possessions te soient accessibles. Reçois le pouvoir en croyant en Jésus, en recevant la révélation de Christ. Qu'il soit en toi et qu'il te qualifie pour les choses qui t'appartiennent. Que l'Éternel te guide. La fois prochaine, nous parlerons du lien étroit entre le pouvoir et la croissance, le niveau de croissance. Sans la croissance, il y a un pouvoir qui va t'échapper. Il y a un pouvoir qui vient à cause de la croissance. Parce que chaque croissance te donne une position. Et ça, c'est pour dimanche prochain. Ne rate pas. Nous parlerons de ça et de la position. Et nous te donnerons les éléments qui vont t'aider à pouvoir avancer. Car il y a ton mental, il y a beaucoup d'autres choses. Ce jour, nous avons parlé de ceci. Le 7e mois, c'est le chiffre 7, qui est le chiffre de Josué. Au-delà du chiffre d'Élie, c'est le chiffre de Josué. Le chiffre de ceux qui ont Jéricho, barricadé et fermé, mais qui écoutent la voix insolite du Seigneur, qui leur demande quelque chose d'insolite, comme il l'avait demandé à Israël. Ça va tomber si tu obéis. Mais c'est une prémisse. Ne prends rien. Apprends à remettre à l'Éternel ce qui lui revient. Parce que c'est la porte qui te donne accès à tout le reste. Comme Jéricho était la porte qui donnait à Israël accès à tout le reste de leur possession. Nous avons parlé des préalables. 2 ce matin. Le premier, c'est qu'il te faut une identité. En naissant des dieux. Et non pas de la volonté de la chair. Et non pas du sang. Et non pas de la volonté de l'homme. Que tu reçoives la révélation de Christ. Et que tu naisses de lui. Des dieux. C'est ce qui te donne une identité. Parce que quand tu te présenteras avec ton identité, tu auras accès à tes possessions. Nous avons parlé de pouvoir. Il y a un pouvoir qui t'est donné à cause de ton identité. Jésus montre que certaines de tes possessions sont détenues par un plus puissant que toi. Et ces choses se trouvent en sûreté. Mais il te faut beaucoup plus de pouvoir. Et il le démontre. Si tu as le pouvoir, tu gagneras tes possessions. Que Dieu te bénisse. Prions. Père, que cette semaine soit une semaine d'exploit pour quelqu'un. Que des choses insolites que tu révèles puissent lui être accordées. J'ai sonné de la trompette qui dit que tu as ouvert la porte de l'héritage, la porte des possessions. Mais que les premières choses vont commencer. Oh Père, permets que quelqu'un en fasse l'expérience. Que ta grâce puisse souffler encore et amener quelqu'un
à obtenir l'identité qu'il faut et à pouvoir recevoir le pouvoir qui va lui donner la force d'aller arracher et de récupérer ses possessions d'auprès de ceux qui les garderaient faussement. Merci d'être le Dieu de cette semaine et de nous offrir de nouvelles opportunités. Que la bénédiction de l'Éternel abonde dans vos vies et que vous soyez bénis à jamais. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Shalom chez vous.